Merci. Frédéric Chatin nous a donc présenté les intérêts d'un effet gamme dans le cadre des reprises partielles, mais ceci n'est pas toujours possible. Et nous allons donc voir le nombre de prothèses à avoir dans notre arsenal thérapeutique pour une reprise de prothèse. En reprenant la série lyonnaise, on se souvient les 9 grandes étiologies qui sont essentiellement les infections, le décèlement aseptique, les raideurs, les pathologies de l'appareil extenseur et les prothèses de genoux douloureuses. On peut donc se demander s'il faut une seule prothèse de révision pour toutes ces indications, ou si au contraire, il faut une prothèse différente pour chacune de ces indications. La reprise de prothèse comporte plusieurs aspects, d'une part les aspects techniques et d'autre part les aspects pratiques. La reprise de prothèse est une intervention rare. En effet, en reprenant les différents registres, le taux varie de 4 à 8%, ce qui amène à une expérience limitée. Le taux de re-reprise est important, que ce soit dans la littérature ou dans la série lyonnaise, aux alentours des 15%. La reprise de prothèse est une intervention difficile, qui nécessite un bilan préopératoire important et précis, afin d'éviter la découverte d'une surprise, des problèmes au dernier moment au bloc opératoire. D'un point de vue pratique, il est important de bien connaître le matériel, d'autant plus que la courbe d'apprentissage est longue, puisque comme nous l'avons vu, le nombre d'interventions par an par chirurgien est faible. Concernant le matériel, est-il en prêt ou en dépôt? Ceci est important à prendre en compte et engendre un coût pour le laboratoire et pour l'établissement. Il est important aussi d'avoir une homogénéité du suivi afin de pouvoir bien évaluer la prothèse et d'en connaître les limites. Ainsi, une seule prothèse de révision, est-ce qu'elle pourrait répondre à toutes ces contraintes? Nous pensons que oui. Et on se souvient de l'adage « on fait bien ce que l'on fait souvent ». En ayant une seule prothèse de reprise, cela permet d'avoir une meilleure connaissance du matériel et donc une meilleure gestion technique pour une meilleure reproductibilité lors de la pose. Aussi, en ayant une seule prothèse, cela permet d'avoir une logistique plus facile. Comme on n'a qu'une seule prothèse, on la met souvent et donc on peut avoir le matériel en dépôt au bloc opératoire. Ceci permet de gérer la majorité des cas, mais pas tous. En effet, il faut bien avoir anticipé les difficultés techniques, ce qui passe par une planification. Le bilan clinique et radiologique préopératoire est essentiel et permettra de mettre en évidence soit des lésions ligamentaires importantes ou des pertes de substances osseuses importantes qui nécessiteront la mise en place soit d'une prothèse charnière ou d'une prothèse avec manchon ou cône. À présent, comment choisir notre prothèse de révision? Notre choix s'est porté sur une prothèse semi-contrainte tolérante, type CCK, qui permet de s'affranchir de la plupart des lésions ligamentaires collatérales. La prothèse choisie a un design moderne avec une trochlée anatomique permettant de ne pas resurfacer systématiquement la rotule. Il nous paraît essentiel d'avoir un nombre de tailles suffisant pour pouvoir s'adapter à l'anatomie de chaque patient. La prothèse choisie a cette taille. Nous sommes dans le cadre des reprises de prothèses, il faut donc pouvoir gérer les pertes de substances osseuses, qui seront déterminées lors du bilan préopératoire comme nous l'avons évoqué. Il faut donc pouvoir mettre en place des cales tibiales et fémorales. Qui dit cale dit tige. Il faut donc pouvoir aussi mettre en place des tiges cimentées de différents diamètres, de différentes longueurs. Ce sujet a déjà été abordé. Suite à notre expérience, nous mettons dorénavant des tiges cimentées de diamètre moyen, de longueur moyenne. Dans l'expérience de 2011 à 2017, il est important de noter aucun changement de plan opératoire. En effet, lors du bilan préopératoire, une prothèse avait été décidée et dans 100% des cas, cette prothèse a été mise. Nous avons évalué 45 reprises de prothèse totale de genou. Dans plus de 80% des cas, la révision a été faite par la même prothèse semi-contrainte. Dans 5% des cas, une prothèse type charnière a dû être mise en place car lors du bilan préopératoire, des lésions ligamentaires trop importantes ou des pertes de substances osseuses trop importantes nécessitaient ce type de prothèse. Et dans 3 cas, une des prothèses standards ont pu être mises en place. Ainsi, une seule PTG de reprise, c'est possible. Il faut une prothèse SUV, semi-contrainte, passe-partout. Cela permet d'avoir une logistique plus facile, une meilleure connaissance de la prothèse et donc une meilleure reproductibilité lors de la pose. Mais attention, tout ceci est possible à condition d'avoir bien planifié notre chirurgie. Merci pour votre attention.